Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un haul du site Rosegal. En fait, j'ai été contactée il y a quelques temps par le site qui m'a permis de choisir pour 150 € de budget en fait de ce que je voulais sur le site. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo entière et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé et vous dire mon avis sur le site aujourd'hui. C'est la première fois que je teste le site Rosegal. Si jamais ça vous intéresse aussi, j'ai un code de réduction pour vous de 15%. Je vous mettrai le code dans la barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de tous les articles que je vais vous montrer dans l'ordre dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc aujourd'hui j'ai pris des vêtements, j'ai pris un petit peu de déco, vaisselle, des accessoires et aussi un produit de maquillage. Donc on va tout regarder ensemble et on va commencer tout de suite. Donc sachez que je n'ai encore rien essayé au niveau des vêtements, etc. Les seules choses que j'ai ouvertes, c'est au niveau de la vaisselle pour vérifier que c'était pas cassé. Mais au niveau des vêtements, tout est encore dans les emballages. Donc je vais vraiment tout essayer avec vous en direct. Je vous filmerai les plans portés et je vous donnerai mon avis à chaque fois. Je vous mettrai aussi les prix de chaque article quelque part dans l'écran. Et on va commencer tout de suite par la vaisselle et la déco. Alors en tout premier, j'ai pris un petit lot de sets de table comme ça en effet marbré. Donc là, c'est un lot où il y en a deux à l'intérieur. C'est tout simplement quelque chose dont je vais me servir pour faire des fonds de photos. Voilà, j'aime bien acheter des sets de table, de la vaisselle comme ça et tout, un petit peu sympa pour faire de belles photos. C'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours en fait, je mange jamais avec un set de table. Alors les plateaux, j'en utilise très souvent pour manger sur le canapé, au bureau et tout. Mais voilà, les sets de table, je m'en sers pas, mais je pense que ça fera de jolies photos. Donc là, c'est un avec effet marbré, il y en avait de plein de styles différents. Donc c'est en espèce de plastique. Alors celui-là, il est arrivé un petit peu plié parce qu'il était dans une enveloppe. Donc voilà, le facteur l'avait un peu tordu. Mais là je l'ai laissé à plat pendant quelques temps et il est redevenu complètement plat. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Je trouve que le dessin est plutôt joli, honnêtement, voilà, c'est très très bien et je les utiliserai avec plaisir. Deuxième article, encore au niveau de la vaisselle, j'ai pris un petit plat comme ça. Ça c'était un plat qui était soit en blanc avec les détails noirs, soit en noir avec les détails blancs. J'ai vraiment hésité, mais je me suis dit que le fond blanc ça serait plus sympa. Donc c'est toujours dans le style marbré, alors j'arrive 10 ans après tout le monde, moi j'ai aucun truc marbré encore, donc voilà, je trouvais ça sympa. C'est un petit plat, il me semble qu'il y avait deux tailles, je suis plus sûre, je sais plus laquelle j'ai prise, mais dans tous les cas je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ouais, c'est un truc que je trouve très très joli, c'est arrivé très bien emballé dans du polystyrène, remis dans un carton et tout. Donc voilà, aucun souci au niveau de l'emballage, du transport et tout, et je trouve ça très joli pour faire un plat de présentation ou quoi. Ouais, très très sympa. Et dernier article que j'ai pris en vaisselle, c'est ceci. Donc en fait c'est une petite cocotte en forme de potiron. Ouais, je trouvais ça trop trop mignon. Alors il y avait plusieurs couleurs encore une fois, moi j'ai pris le blanc avec un petit détail doré ici. Donc c'est tout simplement un espèce de petit bol. Alors je pense pas que ça passe au four, moi en tout cas je m'en servirai pas comme ça. Mais je m'en servirai comme c'était présenté sur le site avec de la soupe à l'intérieur. Ouais, pour l'hiver en présentation ça peut être trop sympa. J'en ai pris qu'un seul parce que voilà, honnêtement j'aime bien prendre les trucs en une seule fois quand j'achète de la vaisselle. Et du coup voilà, c'est blanc comme ça, donc le bas est tout à fait classique. Et au niveau du couvercle, ça se présente comme ça. Donc c'est blanc avec le petit détail doré. Je trouve ça très très sympa. Il n'y a aucun endroit où c'est écaillé. C'est franchement très très bien. Honnêtement pour le prix, voilà. Niveau de la qualité pour la vaisselle en tout cas, c'est très très bien. Je vous la recommande sans souci. Ensuite on va passer à l'article maquillage tout de suite. Comme ça on sera débarrassé entre guillemets. Alors j'ai pris un petit vernis à ongles qui était effet métallique. Apparemment là c'est tout écrit en chinois dessus. Mais je vais le déballer, j'ai même pas ouvert en fait pour le regarder. Alors je me rappelle plus du tout la couleur que j'avais prise sur le site parce qu'il y en avait plusieurs, mais là il ressort un petit peu champagne irisé on va dire. Donc voilà, à voir sur les ongles comment ça rendra. Mais en tout cas sur la photo du site ça avait l'air très très joli. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau à vernis tout à fait classique. Rien d'exceptionnel, mais voilà, ça peut tout à fait suffire. Vraiment voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé, mais j'avais très très envie de tester au moins un produit au niveau du maquillage. Maintenant on va passer aux accessoires. Alors en premier j'ai pris pas mal de paires de boucles d'oreilles, donc je vais toutes vous les montrer une par une. Elles venaient à chaque fois dans des petits emballages en plastique que j'ai enlevé pour pas faire trop de bruit. Alors la première c'est une paire qui se présente comme ça, donc c'est des petits clous dorés avec des détails en bois. En fait il y a un petit disque en bois, une demi-lune aussi en bois et un cercle doré au milieu. Je vous ferai des gros plans dans tous les cas sur chaque produit. Alors ça au niveau de la qualité ça a l'air d'aller.
Ouais, le petit disque au-dessus, il fait un petit peu cheap parce qu'il est pas brillant, donc ouais, il fait un peu cheap, mais sinon au niveau du reste de la qualité, ça a l'air d'aller. Alors après, c'est des paires qui coûtent 2 ou 3 euros, donc honnêtement, on peut pas trop leur en demander, mais ça fera très très bien la blague. Ouais, je trouve ça joli, et comme c'est du bois, c'est hyper léger. Moi, j'aime pas les paires trop lourdes, parce que voilà, honnêtement, à la fin de la journée, vous avez l'oreille ici, quoi, donc voilà, j'aime bien les paires qui sont assez légères, et celles-ci sont très légères. Donc je pense que ça sera très très bien. Paire suivante, cette fois-ci, c'est celle-là. Donc c'est des montures dorées avec plein de petits pompons noirs. C'est le genre de paire de boucles d'oreilles que je trouve très jolie. J'en ai déjà plusieurs dans ce style-là. Et voilà, c'est ce genre de paire que j'aime bien. Là pareil, au niveau de la qualité, c'est pas top qualité, mais honnêtement ça va. C'est très sympa. Voilà, moi j'achète beaucoup de paires de boucles d'oreilles comme ça, pas très très chères. Donc ça me dérange pas d'avoir de la qualité comme ça. Ouais, non, très très bien et je les porterai avec plaisir. Paire suivante, c'est celle-ci. Là, c'est des espèces de feuilles dorées. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Là, c'est marrant, c'est écrit sur l'étiquette Zaful. Donc, comme quoi, tous les sites chinois sont un petit peu... voilà, ils vendent tous un petit peu la même chose parce que là, c'est écrit Zaful alors que ça ne vient pas du site Zaful. Donc voilà, c'est marrant. Au niveau de la paire en elle-même, c'est des espèces de, ouais, de feuilles toutes dorées. Alors, celles-là sont un peu plus lourdes. Je pense que ça ira, honnêtement. Je pense que ça ira au niveau du poids. Et ouais, je les trouve très très jolies. J'ai très hâte de les porter. Franchement, elles font pas du tout cheap, celles-ci. Et enfin, la dernière paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Donc c'est en fait des petits clous dorés avec une tige dorée et un petit cœur rouge au bout. Je les trouve très jolies aussi. Ouais, non, franchement, elles font pas cheap non plus. Ouais, je les trouve très très sympas. Et pareil, je les porterai... vraiment avec plaisir. Ouais, je suis vraiment étonnée de la qualité des boucles d'oreilles parce que honnêtement pour le prix ça coûtait vraiment rien du tout. Donc je pensais que ça allait être un petit peu moins bien fini que ça et honnêtement je suis vraiment agréablement surprise. Et enfin dernier accessoire que j'ai pris et après on va passer aux vêtements. C'est un sac comme ça. Donc en fait je cherchais depuis un moment un sac où je pouvais mettre mon appareil photo. Donc j'ai un gros appareil avec lequel je filme en fait, donc c'est un réflexe et quand on va par exemple en vacances, en voyage et tout, j'aime bien l'avoir toujours avec moi pour faire plein de photos, mais j'ai souvent un petit sac et du coup c'est galère d'emmener l'appareil dedans. Du coup j'ai un autre sac exprès pour l'appareil et tout, mais j'aimerais bien un grand sac pour pouvoir tout mettre, donc je cherchais un espèce de cabas parce que les sacs d'appareil photo, je trouve que ça fait trop sac photo en fait. On voit clairement que vous avez un appareil rangé dedans. Moi je voulais un sac à main tout simple, voilà, que ce soit pas écrit dessus que j'ai un appareil à l'intérieur. Alors je psychote un peu, hein, voilà, mais bon, c'est pour être sûr. Donc voilà, je voulais un sac tout simple dans lequel je pouvais mettre à la fois mon appareil et faire sac à main. Et du coup j'ai cherché un petit peu dans les cabas et j'ai trouvé celui-là. Donc c'est un cabas noir tout simple, tout simple. Voilà, c'est du faux cuir. À l'intérieur, c'est de l'espèce de suédine comme ça. C'est du tissu assez agréable. Alors, c'est pas doublé, hein, c'est juste l'envers du tissu de l'extérieur. On a deux anses comme ça. Donc, moi, c'était un petit peu le but aussi, c'est que je puisse le prendre à l'épaule. Je voulais pas un sac à bandoulière parce que je trouve que la bandoulière, avec le poids de l'appareil photo, elle se déforme trop rapidement en fait. Donc voilà, je voulais un sac porté épaule et au niveau de l'intérieur du sac, on a une deuxième petite pochette comme ça que moi je trouve très très pratique avec, si jamais on a besoin, une petite lanière dont moi je ne me servirai pas forcément. Mais voilà, la pochette je m'en servirai pour ranger des trucs. Ça peut être bien pour trier un petit peu le contenu du sac. Quand c'est un grand sac comme ça, c'est pratique d'avoir une petite pochette pour remettre des trucs dedans. Elle se ferme avec une pression, donc ça c'est très bien. Et au niveau de la fermeture du sac, c'est aimanté et l'aimant fonctionne très très bien. Donc voilà, je suis plutôt contente et je pense que je m'en servirai. J'ai pris noir, il y avait plusieurs couleurs, mais voilà, moi je voulais un sac noir pour que ça passe avec tout et que je puisse le prendre en toute saison. Et maintenant on va passer aux vêtements. Alors tous les vêtements sont emballés individuellement dans des pochettes. Première chose que j'ai pris, alors j'ai pris uniquement des hauts, des combis, combis short en fait, et des robes il me semble, j'ai pris aucun pantalon. Donc premier article que j'ai pris, là c'est un petit haut comme ça assez fluide qui est bleu marine avec des dessins blancs. Au niveau des manches, c'est des manches un petit peu courtes et assez larges. Ouais, c'est un top qui a l'air vraiment assez fluide. Alors après, à voir s'il est transparent ou pas. Mais je le trouve plutôt joli. Au niveau du col, il a un col en V assez simple. Et voilà, c'est pas un crop top, hein. Ça va vraiment assez bas, j'ai l'impression.
Donc voilà, je vais l'essayer tout de suite et je vais vous dire si ça me plaît ou pas. Alors pour ce haut, je le trouve plutôt joli. Ouais, au niveau des manches, ça arrive vraiment au niveau du coude, c'est pas mal. Il y a une petite ouverture ici. Donc ouais, ça c'est un truc qui me plaît un peu moins, mais comme je mets souvent des pantalons taille haute, ça se verra pas forcément. Mais sinon oui, au niveau de la qualité ça va. Alors faites attention si vous avez une plus grosse poitrine que moi. Là moi déjà c'est limite, donc voilà, faites attention. Mais sinon au niveau du reste je le trouve très très joli. Au suivant, cette fois-ci j'en ai pris un qui est dans les tons verts comme ça. Alors c'est un haut qui a un col en V devant et derrière. Au niveau du dos il y a aussi une petite ficelle comme ça. C'est un top qui est quand même assez fluide. Au niveau des manches c'est comme ça. Je pense que vous verrez mieux quand je vais l'essayer. Par contre il m'a l'air quand même assez court. Ouais, pour moi ça va être un crop top, il va être super court. Sur le site on n'aurait pas dit. Donc voilà, à voir. Et au niveau du bas en fait il y a une petite couture ici et ça fait un petit peu des basques. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc ouais, à voir, j'ai l'impression qu'il va être vraiment trop court. Au niveau de la matière, c'est un petit peu une matière en crêpe comme ça, donc je suis pas trop fan, mais il faut voir porter. Alors pour ce top là, il est quand même très très court. Là ça arrive au niveau de mon nombril en fait, donc c'est hyper court. Et c'est aussi quand même pas mal décolleté. Donc voilà, je sais pas si j'oserais sortir avec ça. Mais sinon, je le trouve quand même plutôt joli. Avec le petit volant comme ça rend bien. Au niveau des manches, c'est joli aussi. Et en fait, il y a un petit élastique en dessous de la poitrine, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est peut-être un peu petit pour moi, mais si vous êtes soit moins grande que moi, soit que vous avez moins de poitrine ou quoi, ça peut faire très très joli. Encore un top, cette fois-ci c'est encore dans la même matière que le précédent, mais c'est un espèce de débardeur comme ça. Alors, donc il y a deux petites bretelles comme ça, et en fait il y a des petites manches comme ceci. C'est un fond noir avec des fleurs dessus, donc en fait il y a toute un petit volant sur le dessus et après ça fait le haut classique. J'ai l'impression que je vous montre les trucs trop mal, je suis désolée, mais voilà, vous verrez mieux une fois que c'est porté. Celui-là il a l'air quand même pas mal long. Après il faut voir s'il n'est pas transparent. J'ai l'impression qu'il est un peu transparent, mais voilà, à voir, mais il m'a l'air quand même pas mal joli. Pour ce petit haut noir, alors là je le trouve un petit peu taillé bizarrement en fait. Au niveau des bretelles, elles sont vachement écartées sur les côtés, donc ouais, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais sinon au niveau du reste, je le trouve plutôt joli. Le petit volant c'est joli. Au niveau du reste du tissu, c'est pas transparent. Et il est aussi un peu plus long derrière que devant, donc ça j'aime bien. Ouais, petit point négatif juste au niveau des petites manches en fait, parce que c'est pas du tissu élastique. Donc voilà, c'est pas très agréable à porter, mais enfin voilà, j'ai l'impression que je peux pas trop bouger les bras sinon ça va craquer. Mais sinon je le trouve plutôt joli. Alors il me reste 3 articles à vous présenter au niveau des vêtements et après on aura fini. Maintenant je vais passer aux robes et aux combis. Donc en premier j'ai une robe comme ça, donc qui est noire avec des dessins blancs. Ça c'est en espèce de coton au niveau du tissu, donc ça a l'air assez agréable. Et après il y a de l'imprimé comme ça. Donc au niveau des manches, on a des manches 3/4 je pense, avec pareil l'imprimé dessus. Et au niveau de la longueur, je pense que c'est peut-être plus une tunique, je sais pas, il faut voir jusqu'où ça descend. Mais on a aussi tout en bas de la robe les mêmes dessins enfin le même genre de dessin que ce qu'on a en haut. Voilà, et au niveau du dos elle est complètement unie. À voir si elle est transparente ou pas, quelle longueur elle a, etc. Alors au niveau de cette robe noire, au niveau de la longueur, ça va pour une robe, ça arrive mi-cuisse, je sais pas si vous verrez bien. Mais ouais, ça va au niveau de la longueur. Au niveau des manches, ça va aussi. Par contre au niveau du tissu, en fait c'est un tissu en espèce de coton et ça tient quand même pas mal chaud. Donc c'est pas très agréable à porter. Voilà, je sais pas trop si je vais la garder celle-là. Je suis pas fan. Voilà, on va dire que ouais, je sais pas. Elle était jolie sur le site, mais là comme ça portée, je la trouve pas très agréable à porter. Article suivant, cette fois-ci c'est une combi comme ceci. Donc là c'est une combi noire avec des dessins de tournesol. Au niveau du haut, on a 2 petits cordons comme ça avec des trucs au bout. Donc ça il faut que je vois comment ça s'accroche. On a aussi une fermeture en haut du dos. Et sinon au niveau du bas, elle est comme ça assez simple. Donc c'est une combi short. Et on a en fait des petits pompons comme ça sur tout le bas. Je trouve ça très joli. Avoir essayé, mais là comme ça le tissu a l'air hyper léger, hyper agréable et tout. Au niveau de la combi avec les tournesols, je la trouve plutôt jolie. En fait au niveau des jambes, enfin des cuisses, il y a un espèce de petit volant comme ça que je trouve très joli. Alors il n'y a pas de poche, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Finalement elle est pas transparente et ouais, je trouve ça plutôt sympa. Alors derrière il y a une fermeture et en fait c'est les bretelles, elles se règlent comme une bretelle de soutien-gorge. Donc il y avait un petit passant pour mettre le bout dedans et régler ensuite
Voilà, je trouve ça plutôt joli. Après, à voir, là j'ai l'impression que je l'ai mise un peu n'importe comment sur le devant. Mais ouais, niveau qualité, c'est très très bien. Et enfin, le dernier article que j'ai choisi, c'est encore une fois une combi. Celle-ci, elle est toute noire. Alors en fait, elle a des petites bretelles sur les épaules et elle a une petite manche comme ça qui revient sur le côté. Et au niveau du bas, c'est une combi assez simple, elle a l'air assez ample. Au niveau du tissu, ça a pas l'air de très très bonne qualité, mais ouais, faut voir une fois que c'est porté. Ça peut quand même rendre très très bien une fois porté. Donc voilà, je vais aller l'essayer tout de suite. Alors pour cette combi, dernière pièce, là j'aime pas trop, je vous le dis clairement. Au niveau du décolleté, c'est quand même assez prononcé. Ça marque énormément en fait sous la poitrine, il y a une espèce d'élastique là. Ça marque énormément, donc on voit clairement mon ventre que j'aime pas, etc. Au niveau de la longueur, c'est trop court, je vous montrerai pas, mais on voit mes fesses, donc voilà, je peux pas me pencher, rien du tout, et même en étant debout comme ça, on voit clairement mes fesses. Donc voilà, si vous faites 1m70 ou plus, ça vous ira pas, ça sera trop petit. Et au niveau du dos, je sais pas si vous voyez, mais on a fait un petit nœud, en fait c'est complètement dos nu. Donc non, celle-là je suis vraiment pas fan, et même au niveau de la matière ça fait très très cheap, donc je vous la recommande pas du tout. Donc voilà pour les essayages. Alors si je devais vous faire un bilan, il y a deux articles que je ne reprendrai pas. C'est la robe noire avec les dessins blancs, ça vraiment je suis vraiment pas fan. Et la dernière combi, la noire que je viens d'essayer, ça pareil, je recommanderais pas du tout, j'aime pas. Mais sinon au niveau du reste, au niveau de la vaisselle, des accessoires et même des autres vêtements, je trouve ça pas mal. Si jamais ça vous intéresse aussi, je vous mettrai à chaque fois les tailles que j'ai prises dans la barre d'infos. Je pense que j'ai pris M à chaque fois, mais je suis plus sûre, donc je vous mettrai tout ça avec tous les liens, etc. Donc moi c'est un site que je pourrais vous recommander, mais faites bien attention quand vous commandez, voilà, à bien regarder les photos, etc. À bien regarder les matières aussi et tout. Mais c'est quand même une plutôt bonne expérience dans l'ensemble, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si jamais vous avez déjà testé le site Rosegal, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez le tester, que j'ai un code de réduction de 15% dans la barre d'infos pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en profiter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!